Gamal Ozembuks, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire général territorial des Républicains de Guyane. Alors, vous êtes depuis le départ dans le comité de soutien de François Fillon. Il a déclaré qu'il était toujours dans la course à la présidentielle. A-t-il raison ? Eh bien, nous avons vu un candidat qui a souhaité présenter ses excuses à la population, qui a souhaité expliquer point par point sur chacun des reproches qui lui ont été faits, eh bien expliquer qu'est-ce qu'il y avait comme action derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu un candidat qui s'est mis à nu, qui a souhaité expliquer, qui est arrivé avec des arguments et qui a souhaité dire à la population en toute transparence, vous aurez les éléments de réponse que vous souhaitez depuis un certain temps. Alors, il a donné des éléments. Est-ce que vous êtes en colère contre François Fillon de s'être retrouvé dans cette position? Alors, nous ne sommes pas en colère. Nous sommes effectivement, pendant un certain temps, nous nous sommes interrogés. Comme il l'a dit, ça a été une primaire où il y a eu énormément de participation, où la population de droite a souhaité qu'on rentre sur le combat des idées, visions, projets de société contre projets de société. Et il y avait un homme qui nous avait vendu un projet de société qui nous plaisait. Donc vous avez voté pour lui. Alors, dans ce qu'il a dit, l'emploi de Pénélope Fillon est légal, mais pas moral. Il a présenté ses excuses pour avoir employé des membres de la famille. Lui qui s'est présenté comme le moralisateur de la pratique politique, il est pour vous toujours le meilleur candidat ? Alors, il y a un candidat aujourd'hui qui vous explique qu'il y a un système, il y a des pratiques qui pendant longtemps ont été unanimement partagées par tout un chacun. Aujourd'hui, il est devenu la cible des médias qui estiment que le concernant, un candidat à la présidentielle ne devrait pas avoir recours à ces pratiques. Tous les autres politiciens de la classe politique française ont le droit d'y avoir recours, sauf M. Fillon. Bon, aujourd'hui, il a entendu les Français, il a entendu la colère qu'il y a pu y avoir, la surprise que nous avons pu tous avoir, et aujourd'hui, il a souhaité dire que il n'y a rien d'illégal, tout était bien légal, mais si effectivement la société d'aujourd'hui... Vous le croyez donc ? Excusez-moi. Vous le croyez? Oui, nous le croyons. Il a apporté un certain nombre d'éléments. Je crois qu'il a expliqué que dans les jours à venir, il publiera... Ce soir, sur Internet, totalement. Son patrimoine. Alors, tout de même, Gamal Ozembuks, selon un sondage, 68% des Français souhaitent qu'il retire sa candidature à la présidentielle. François Fillon, c'est pas un boulet pour les Républicains? Alors aujourd'hui, vous savez, quand vous sortez après une tourmente médiatique telle que celle-ci, il faut revenir sur les sujets de fond. Aujourd'hui, en matière de sécurité, d'immigration, d'économie, la situation sanitaire de la France ne va pas bien. Je pense que sur ces dossiers-là, il faut arrêter de faire de la politique télé-réalité ou de la politique du show à la MTV. Et je pense qu'il faut revenir sur le débat de fond. Il faut qu'on oppose vision de société contre vision de société, projet de société contre projet de société, et que nous affirmons nos convictions et nos valeurs. Alors, si Fillon démissionnait, qui serait le bon candidat? Allez, actuellement, au regard de ces dires, c'est de la politique fiction. Donc je pense qu'on a un candidat qui, effectivement, est éprouvé. Il est éprouvé par rapport, parce que c'est un homme, et comment dirais-je, il a subi cette avalanche d'informations et d'attaques avec beaucoup de mal, il semblerait. Mais on a un homme qui souhaite aller au bout de son combat. Merci Gamal Ozembuks. On a donc bien compris que vous le soutiendrez, quoi qu'il arrive. Merci.